Voilà, cette histoire se passe en Israël avec Meir Greenwald, une personnalité très connue sur la Terre Sainte et de par le monde. Il y a quelques années, il a décidé de partir en campagne pour sensibiliser les Juifs sur l'importance de ne pas bavarder pendant la prière et de répondre « Amen, Yehé, Shemé Rabba » au Kaddish. Ses talents d'orateur ont captivé des centaines de personnes et beaucoup se sont renforcés en assistant à ces conférences passionnantes. L'enthousiasme de Meir Greenwald dans ses cours attirait toutes sortes de publics, les jeunes, les moins jeunes, les religieux et même ceux qui étaient loin de la Torah. Grâce à ces efforts, de nombreuses communautés se sont enfin attachées à respecter ces mitzvot si importantes à la synagogue. Nous sommes maintenant vendredi soir chez Meir, juste après l'allumage des bougies de Shabbat. Meir est déjà parti à la synagogue, la maison est propre et les préparatifs de Shabbat sont terminés. Tout d'un coup, on entend un énorme bruit. Boum! La fille de Meir, Sarah, âgée de 14 ans, vient de perdre connaissance et de s'écrouler à terre. C'est la panique dans toute la maison. La famille cherche à la ranimer par tous les moyens. La mère s'affole en voyant sa fille évanouie sur le sol. Ses frères, ses sœurs ne savent pas quoi faire. La mère crie « Apportez de l'eau !» Le frère propose de mettre la tête de Sarah sous un coussin. Mais sa sœur lui dit « Mais non, il ne faut pas la toucher !» Bref, une vraie pagaille. Voyant que Sarah reste immobile et inconsciente, la mère appelle une ambulance et envoie sa fille aînée prévenir son père. Quelques instants plus tard, l'ambulance arrive, les secouristes réussissent à ranimer la jeune fille et décident de l'emmener en observation à l'hôpital, sous le regard inquiet de sa famille. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Meir se rend immédiatement à l'hôpital, à la fois impatient et terrifié à l'idée de connaître la raison du malaise de sa fille Sarah. Une fois sur place, la secrétaire lui dit « Je suis désolé, mais on ne sait pas pourquoi votre fille s'est évanouie. Apparemment, elle semble en forme, mais on ne peut pas la libérer avant d'avoir reçu tous les résultats de ses analyses. Ça risque de durer longtemps. Il va falloir vous armer de patience. » En partie rassuré, Meir va s'asseoir sur un fauteuil et commence à réciter des Tehillim. Les heures passent et finalement, il passe une nuit blanche à l'hôpital. À 7 heures du matin, le docteur arrive et lui dit « Monsieur Greenwald, je vous rassure, Sarah va bien. Elle était simplement déshydratée. Cependant, elle doit encore se reposer quelques heures avant de pouvoir repartir. » Soulagé, Meir remercie le médecin pour cette excellente nouvelle et il va voir sa fille quelques minutes, puis il se rend à la synagogue la plus proche pour la prière du matin en ce jour de Shabbat. Et voilà qu'en chemin, il rencontre un juif qui va dans la même direction. Meir lui lance un chaleureux Shabbat Shalom, mais il ne répond pas. L'expression anxieuse de son visage fait comprendre à Meir que quelque chose ne va pas et qu'il n'est pas d'humeur à bavarder. Après la prière, Meir tente à nouveau d'engager la conversation avec lui, mais il ne remarque même pas que quelqu'un lui parle. Il avait l'air absent, bouleversé, complètement perdu dans ses pensées. Tout ce que Meir avait pu apprendre, c'est que cet homme s'appelait Yitzhak. Meir n'insiste pas et retourne à l'hôpital. Mais là-bas, il tombe nez à nez avec Yitzhak. Il saisit cette occasion et lui dit « Sachez que si vous avez besoin de parler, je suis là pour vous. » Et cette fois, Yitzhak ouvre son cœur à Meir et lui dit d'une voix faible « C'est mon petit garçon de 4 ans, Noram. Ces dernières semaines, il a eu de la fièvre qui venait et qui repartait. À chaque fois, on l'a amené chez le pédiatre, mais il n'avait pas du tout l'air inquiet. Quand le premier antibiotique qu'il nous a prescrit n'a eu aucun effet, il nous a simplement suggéré d'en essayer un autre. Il était vraiment très serein et il nous avait rassuré que tout irait pour le mieux. Mais dimanche dernier, ma femme a remarqué que Noam avait du mal à tourner la nuque. Terrifiée, elle a couru avec lui à l'hôpital et lorsqu'il a été admis, il ne pouvait déjà plus respirer normalement. Les médecins ont découvert qu'un microbe extrêmement rare avait envahi son cou. Depuis lundi, il est sous respiration artificielle, relié à des tubes et à des machines et son état se dégrade de jour en jour. C'est la première fois que les médecins rencontrent ce cas chez un enfant de 4 ans et ils sont très inquiets. Et là, incapable de poursuivre, Yitzhak fond en larmes. Très touché par son histoire, Meir tente de le consoler comme il peut, mais les mots de réconfort lui manquent. Que pouvait-il bien dire pour rassurer un père qui allait peut-être perdre son fils de 4 ans ? Tout d'un coup, il a l'idée de lui parler du sujet qu'il maîtrise le plus, l'importance de répondre « Amen » et de rester silencieux à la synagogue. Il lui raconte alors de nombreuses histoires sur tous ceux qui ont pris cet engagement sur eux. Yitzhak est particulièrement ému lorsque Meir lui parle de toutes les délivrances dont il a personnellement été témoin. Puis Meir termine en lui disant « Nos sages enseignent que répondre Amen, Yehé, Shemé Rabba avec beaucoup d'intention peut annuler tous les mauvais degrés. » À ce moment, Yitzhak reprend espoir immédiatement. Il pense sur lui de répondre toujours Amen avec concentration et d'accorder la plus grande attention aux prières dans l'espoir que cette résolution sauverait la vie de son fils.
Mais ce n'est pas tout. Dès l'issue du Shabbat, Yitzhak contacte le responsable de sa synagogue et lui propose d'organiser une conférence de Meir Greenwald le lundi soir pour la guérison complète de Noam. Ce soir-là, le discours sincère de Meir touche profondément l'assemblée réunie à cette occasion. À la fin, il demande au public de s'engager à ne plus bavarder pendant les prières, afin de donner des mérites aux jeunes garçons dont la vie ne tient qu'à un fil. Et tous acceptent de bon cœur. 2 jours plus tard seulement, le miracle prend forme. L'état de Noam commence à s'améliorer progressivement. Et 2 semaines après, il est déjà en convalescence à la maison. Les médecins n'arrivaient pas à y croire. Mais les parents savaient pertinemment ce qui avait provoqué la guérison miraculeuse de leur enfant. Et maintenant, Meir comprend tout. Pour sauver la vie de ce petit garçon de 4 ans, il a fallu que sa fille ait un malaise vendredi soir, qu'il passe tout un Shabbat à l'hôpital, qu'il rencontre Yitzhak, qu'il fasse une conférence et qu'il renforce un maximum de personnes sur les bienfaits inimaginables de répondre Amen au Kaddish et de respecter le silence à la synagogue. Absolument extraordinaire. Shabbat Shalom.